Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné Sériculture. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 22 novembre, c'est la journée mondiale du jeu vidéo. Et même si je n'ai jamais été addict, j'ai toujours beaucoup aimé jouer aux jeux vidéo depuis ma plus tendre enfance. Parce que oui, les jeux vidéo ne sont pas incompatibles avec la culture en général, et que jouer à la console ne m'a jamais empêché de regarder des films, des séries, de lire des livres ou même d'aller au théâtre. Et pour la petite anecdote, saviez-vous que parmi les 37 millions de joueurs en France, la moyenne d'âge était de 40 ans? Étonnant, non? Alors que la plupart des gamers se font traiter de gamins, à commencer par leur entourage. Alors en cette journée, je me suis dit que c'était l'occasion de parler avec vous des jeux et des consoles qui m'ont marqué depuis mon enfance. Oui, j'aurais pu vous parler des consoles next-gen qui viennent tout juste de sortir, la PS5 et la Xbox Series X, mais comme je ne les ai pas eues en main, je préfère laisser des youtubeurs spécialisés comme EMB vous en parler beaucoup mieux que moi. Il vient d'ailleurs de sortir un comparatif très poussé entre les deux consoles concurrentes pour ceux qui hésiteraient encore. Enfin pour quand elles reviendront en stock, parce que si vous ne les avez pas précommandées, je pense que ça va être compliqué de les avoir sous le sapin cette année. J'ai toujours été ce qu'on appelle un joueur console, c'est-à-dire que jusqu'à très récemment, je considérais mon ordinateur uniquement comme un outil de travail et je n'avais aucun jeu installé dessus. La toute première console que j'ai eue entre mes mains, c'était la PlayStation 1 et par la suite, au niveau des consoles de salon, je suis restée fidèle à Sony avec la PlayStation 2 puis la PlayStation 4. N'y voyez aucune animosité envers Xbox, c'est juste une question de préférence au niveau des jeux exclusifs sortis sur la plateforme, mais aussi au niveau de l'ergonomie des manettes. Et je sais déjà que pour la prochaine console, je resterai du côté de Sony avec la PlayStation 5. Du côté des consoles portables, la toute première que j'ai pu avoir entre les mains fut la Game Boy Color, oui en violet comme sur la photo, puis la Game Boy Advance. Et puis quelques années plus tard, la Nintendo DS puis la 3DS vinrent occuper de longs trajets en train avant que la nouvelle star de Nintendo, la Switch, vienne compléter ma collection. Et la plupart des jeux qui ont bercé mon enfance m'accompagnent toujours à l'âge adulte grâce notamment à des sagas cultes. Le tout premier jeu auquel j'ai joué sur la Game Boy Color fut Pokémon Jaune avec Pikachu en vedette. Et malgré les années qui ont passé, j'ai continué à jouer aux divers jeux Pokémon sortis sur DS, 3DS, puis plus récemment sur la Nintendo Switch. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, Pokémon n'est pas seulement une licence pour les enfants. Et même si je suis nostalgique de la version jaune, la toute première à laquelle j'ai pu jouer, ma version préférée reste à ce jour la génération or-argent également sortie sur la Game Boy Color à l'époque. Autre saga culte que j'adore, ce sont les jeux Mario qui sont des incontournables pour tous les amateurs de jeux vidéo. Le tout premier jeu Mario auquel j'ai pu jouer fut le remaster de Super Mario Bros Deluxe sur Game Boy. Mario Kart reste bien évidemment un incontournable pour passer un bon moment entre amis, et plus récemment Super Mario Odyssey a su totalement renouveler la saga, offrant des références aux anciens opus tout en profitant des nouveautés technologiques de la Nintendo Switch. Et je dois dire que j'ai aussi beaucoup apprécié Mario plus de Lapin Crétin, un des tout premiers jeux auxquels j'ai joué sur la Switch, et dont le mécanisme est très différent des autres jeux. Du côté de la PlayStation, les jeux qui ont marqué mon enfance sont Crash Bandicoot et Spyro, dont les trilogies ont récemment été remasterisées sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch pour permettre aux nouvelles générations de les découvrir, mais aussi aux plus anciens, comme moi, de les refaire avec nostalgie. Par contre, inutile de vous dire que j'ai beaucoup ragé sur Crash Bandicoot devant la difficulté de certains niveaux. Il vaut mieux avoir les nerfs solides pour jouer à ce jeu. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester Crash Bandicoot 4 It's About Time, mais j'ai hâte de pouvoir le faire, et de rager dessus. Et parce que personne n'est parfait et que je suis une grande fan de foot, je joue aussi beaucoup à FIFA. Et je fais même partie des pigeons qui rachètent le jeu chaque année. Alors qu'il faut reconnaître que depuis FIFA 17, le dernier bon jeu à mon sens, les versions qui se succèdent sont de pire en pire et regorgent de bugs, jamais corrigés par le développeur,
Et malheureusement, FIFA 21 ne déroge pas à la règle. La seule amélioration notable cette année concerne le mode carrière qui avait longtemps été délaissé et qui m'avait poussé l'an passé à me tourner vers Football Manager sur PC, un véritable jeu de gestion pour les amateurs de ballon rond. Par contre, si vous commencez à jouer à Football Manager, dites adieu à toute vie sociale. On devient vite accro. Et voilà, c'en est fini de ce petit tour d'horizon des jeux vidéo et des consoles qui m'ont marqué depuis mon enfance. Et vous, quels sont vos jeux vidéo préférés? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager ou à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt sur Ciné Série Culture.